Gaël Jean-Christophe, bonjour. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour évoquer la collaboration entre Sophia Genetics et UroCCR. Gaël, on a collaboré ensemble autour de ta thèse de médecine sur UroPredict. Tu pourrais nous décrire un petit peu UroPredict, ce que ça fait et oui, qu'est-ce que donc, tu y vois effectivement, derrière? c'était le sujet de ma thèse de médecine. L'idée initiale, c'était d'arriver à mieux caractériser le risque de récidive après chirurgie d'un cancer du rein. Donc des tumeurs localisées au rein qu'on opère, un patient qui est considéré comme guéri ou en rémission après la chirurgie, et essayer de mieux déterminer ce qui va faire qu'un patient récidive ou pas. Parce qu'on a des scores pronostiques pour essayer de déterminer ça, mais ils sont pas très performants, et donc on voulait mieux caractériser ça pour proposer un rythme de suivi spécifique à ce risque de récidive ou des traitements complémentaires chez les patients qui ont un gros risque de récidive. Dans UroCCR, on a beaucoup de données qui encadrent ces chirurgies du cancer du rein. Des données cliniques, biologiques, d'imagerie, de chirurgie, de suivi, qu'on n'était pas capable, nous, avec des statistiques traditionnelles, d'exploiter pour arriver à mieux caractériser ce risque de récidive. Et donc, l'objectif, c'était de créer un nouveau score de machine learning, un outil pour prédire la récidive chez ces patients. Jean-Christophe, d'un point de vue stratégique, comment tu vois ça, toi, la collaboration avec Sophia en particulier, et puis de façon plus générale, le rôle que sont amenés à jouer ces outils de médecine de précision dans le futur? On le voit comme quelque chose qui va être déterminant et qui est, je dirais, nécessaire en fait pour valoriser toute la donnée qu'on stocke au fil de l'eau. Donc UroCCR, pour reprendre quand même un peu l'historique, on a déployé ce projet-là en multicentrique au début sur 11 centres en 2013. Et aujourd'hui, de 11 centres, on est 54 et bientôt 58. Ce d'autant qu'en plus, on est chaîné au SNDS, donc le Système National des Données de Santé. Et ça représente aujourd'hui pas loin de 10 millions de données qui sont à disposition sur des patients pris en charge de façon contemporaine par des équipes françaises pour un cancer du rein. C'est pas tellement une vision, mais c'est finalement un besoin que d'avoir de nouvelles modalités statistiques pour traiter cette donnée et essayer d'en tirer des informations pour améliorer notre capacité à offrir aux patients une prise en charge qui soit le plus personnalisée possible et la plus individualisée. C'est je pense, la naissance de notre collaboration avec toi et ton équipe à Sophia Genetics, de voir justement comment on est en capacité de tirer profit de tout ce que les patients nous ont confié en termes de données sur leur maladie. Et donc l'outil UroPredict que nous avons co-développé, Gaël, durant ta thèse, il est déployé, maintenant il est accessible. Quel usage tu en fais dans ton C'est un outil qui n'est pas encore un dispositif médical certifié, donc c'est pas un outil dont on peut se servir pour changer les prises en charge des patients. Mais par contre, il est très utile pour discuter avec le patient. On peut lui présenter comme un outil de recherche qui nous permet de mieux apprécier son risque de récidive et montrer concrètement au patient ses facteurs de risque de récidive et son risque personnalisé. Et grâce à ça, développer la discussion autour de la surveillance ou d'un éventuel traitement complémentaire à la chirurgie pour la suite de sa prise en charge. Alors pour toi, le prochain algo que l'on doit développer? Des idées, on en a plusieurs. Si on voudrait déjà encore peut-être enrichir celui-ci, et on en a parlé un peu avec peut-être de la radiomique ou de la pathomique, rajouter de l'image et peut-être encore plus de précision dans celui qui est développé. Puis après, on peut envisager plein d'autres algorithmes avec des objectifs différents, prédire la perte de fonction rénale après une chirurgie d'un cancer du rein, prédire un risque de morbidité, de complications intra- ou post-opératoires. Et je pense que y a ce champ-là aussi qu'il faut qu'on investigue, être en capacité non plus de faire de la prédiction sur de l'outcome purement scientifique, ou prédire comment on peut améliorer ce qu'on va faire, ce qu'on va proposer aux patients, en se basant aussi sur le retour que nous fait le patient lui-même de sa qualité de prise en charge. Et je pense que c'est un des objectifs qu'on doit se donner tous ensemble.